Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Bienvenue à tous sur ce lieu ou sur un lieu élevé, en fait ici, sur une des montagnes, en fait ici. Donc Yeshua, bien sûr, ça c'est une certitude, il était bien dans ce coin, en fait ici. Ok? Exactement, précisément ici. Encore une fois, la réponse est non, on n'en est pas sûr. Ce lieu est défini comme le mont des Béatitudes par qui? Toujours la mère de l'empereur romain Constantin, Hélène. D'accord? Donc ces lieux-là, à la base, ce sont des lieux qui sont définis pour en fait consolider les pèlerinages concernant en fait la nouvelle église qui se met en place au niveau de tout l'empire romain. Constantin oblige tous les croyants à devenir chrétiens, selon le rituel catholique qu'il met en place, sachant que catholique, ça veut dire universel à ce moment-là. Parce qu'il a besoin, en fait, d'une décision politico-religieuse pour unifier tout son empire. Donc on n'est plus dans le mode spirituel, on est dans le mode, en fait, politique, etc. Et un mode, en fin de compte, de domination, de contrôle sur tout l'empire romain, Constantin. Donc ça, c'est une chose. Ici, néanmoins, dans cet environnement, et en fait ici, sur une des montagnes ici élevées, peut-être c'est même celle-là, peu importe. Yeshua est venu et il a enseigné. Et il a enseigné des choses, bien sûr, très précises. Matthieu chapitre 5, 6, 7, vous pouvez regarder et lire dans le détail. On n'a pas le temps là de le lire et de le commenter dans le détail. Mais c'est très important. Ceci en fait est fait alors que Yeshua est déjà en fait bien connu. Il y a déjà la réputation de Yeshua qui est déjà bien assise dans tous les cœurs, dans toutes les âmes en fait ici, en fait tout au moins dans une grande partie des enfants d'Israël. Si on commence en fait Matthieu chapitre 5 verset 1, voyant la foule, Yeshua monta sur la montagne et après qu'il se soit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Il va donc confirmer des choses essentielles. Sa réputation, elle est déjà faite. Des signes ont déjà eu lieu, etc. On vient de partout. Parce qu'on vient écouter cet homme qui, en fait, ici, n'a pas le même langage que les pharisiens, que les sadducéens. C'est un nazoréen, comme je vous l'ai dit et je le répète, c'est un consacré consacrant. Il a une approche, il a la Torah dans le cœur et il veut expliquer cette Torah pour la mettre dans les cœurs des gens par la puissance du Saint-Esprit. Conformément à Jérémie, conformément à tout ce qui a déjà été dit. Sa réputation est très importante. Il n'a pas le même langage que les religieux. C'est très important. Voyons ce qu'il dit, en fait, ici, dans les premiers versets. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux, ceux qui mendient humblement en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ici, cette première approche ici, c'est traduit « heureux les pauvres ». Mais pauvres, c'est quoi, en fait, en grec? En grec, c'est ptokos. Je ne parle pas du latin. Je ne parle pas de ces choses-là. C'est ptokos. Ptokos, c'est le pauvre. On est d'accord? Mais c'est aussi et surtout celui qui est un mendiant. Mendiant au sens de mendiant de la parole, qui réclame. Vous voyez qu'ici, c'est très important dans la pensée hébraïque. Le sens, en fait, ici, c'est celui qui cherche la parole et qui veut, en fait, la mettre en pratique. Il la cherche, il est demandeur, en réalité. On aurait mieux fait de traduire ici ceux qui sont mendiants en esprit. C'est-à-dire que dans leur esprit, ils veulent comprendre à la parole de Dieu. Car le royaume des cieux est à eux. Royaume des cieux. En hébreu, comment ça se dit? Royaume, c'est Malrout. Des cieux, Hashamaïm. Très important. Ici, en fait, dans la dimension spirituelle, nous sommes pleinement dans la dimension spirituelle. La plupart des évangiles parlent du royaume de Dieu. C'est le règne de Dieu. On est d'accord. Pas de problème. Matthieu va utiliser cette expression en fait aussi, dans quelques versets. Mais la plupart du temps, dans Matthieu, on parle du royaume des cieux.
Alors, quelle est la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Pourquoi, en fait, ici, Matthieu utilise cette expression, en fait, là? Inspirée, bien sûr, par le Saint-Esprit, c'est pas pour rien. Alors, on peut chercher royaume des cieux. Il faut aller chercher dans la langue hébraïque les racines profondes de ce mot, Hashamaïm. Malrout Hashamaïm, c'est-à-dire le royaume des cieux, et Hashamaïm, ça veut dire, en fin de compte, quelque part dans les racines anciennes hébraïques, ça veut dire le royaume des valeurs spirituelles de Dieu qui sont dans les lieux célestes. Amen. Quand on dit à Dieu que ton règne vienne, c'est pour que tes valeurs spirituelles viennent dans mon cœur et dans ma vie, afin que je puisse être, le passage suivant nous parle du sel de la terre. Amen. Afin que la gloire de Dieu par la puissance du Saint-Esprit soit dans nos cœurs et dans nos vies, et que cela puisse être répandu partout. Tout cela, Dieu veut le donner à tous ceux qui sont mendiants en esprit de la parole. Il ne s'agit pas seulement des pauvres socialement, si je puis dire. C'est aussi ceux qui ont riche, bien que la richesse, quelque part, c'est quelque part un handicap spirituellement. On est bien d'accord. Mais ici, Yeshua dit « Heureux ceux qui mendient humblement en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui se procurent le shalom, c'est-à-dire la paix, car ils seront appelés fils de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. On est là dans les racines hébraïques de la foi. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des valeurs spirituelles de l'Éternel, notre Dieu, en fait, est à eux. Heureux serez-vous quand on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de paroles mauvaises à cause de moi. Ok ? Le mot parole mauvaise, en fait, ici, à cause de moi. Ici, le mot « heureux », vous l'avez entendu plusieurs fois. Quel est ce mot, en fait, ici? Où trouve-t-il sa racine? Sa racine, bien sûr, elle est hébraïque. On va retrouver ce mot-là, en fait, dans différents endroits. Et en hébreu, c'est le mot « ashrei ». A-S-H-R-E-I tréma. Ashrei. Ça veut dire « heureux ». Mais en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Pourquoi tu es heureux? Parce que ça veut dire, en fait, Ashrei, ça veut dire tu es heureux parce que tu marches vers le royaume de Dieu, vers les valeurs spirituelles de Dieu. Amen. Ça veut dire que tu es en marche. Ça ne veut pas dire que tu es simplement béni, tout. Non, c'est parce que si tu es dans cet état-là, tu recherches, en fait, et tu mendies la parole par la puissance de Dieu au travers de Christ, Yeshua, tu es heureux, tu vas vers le royaume, en fin de compte, de Dieu. Ce mot-là, Ashrei, on va le retrouver. On va le retrouver, par exemple, dans le psaume 1, versets 1 à 2. Heureux, Ashrei, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite sa Torah jour et nuit. C'est exactement le même mot. Également ensuite, comme par exemple dans Psaume 128, versets 1 à 4. Heureux celui qui craint l'Éternel. Ici, on est dans la crainte respectueuse de Dieu, c'est yirah, c'est pas parade. Quand on est en fait dans la peur et la terreur de Dieu, c'est pas bon, c'est très mauvais. J'en parlerai, mais à un autre moment. Ici, heureux celui qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Ce passage se termine en disant « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi que l'on a persécuté les prophètes qui ont été avec vous. »
Le passage suivant va nous parler de quoi? Vous êtes le sel de la terre. Je ne lis pas en fait ce passage. Ensuite, vous êtes la lumière du monde. Voilà comment il faut procéder. Ensuite, bien évidemment, c'est le passage que l'on répète souvent, en fait, ici, dans Matthieu chapitre 7. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour, en fait, ici, l'accomplir. C'est la traduction. Mais ici, le mot accomplir, attention, ce n'est pas téléo, ok? C'est pléréo. Et pléréo, ça veut dire remplir en abondance vers tous ceux qui sont demandeurs en esprit, humblement, afin de les remplir à déborder. C'est ce que Yeshua nous dit ici avec ce verbe pléréo. Très important. Amen, je vous dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, verset 18, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Car si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ici. Expression que l'on retrouve donc très souvent dans, effectivement, ici, Matthieu. Ok? Verset 48. Soyez rendus parfaits. Ici, c'est bien en fin de compte ici comme cela qu'il faut le traduire. Soyez rendus parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Et si le Père céleste il est dans une certaine dimension de valeur spirituelle, bien évidemment, nous n'avons qu'une seule chose en fait à faire, c'est bien évidemment de nous attacher à lui, de plier le genou et de nous attacher en fait à Dieu pour dire Père très saint, encore une fois, pardon pour ce que je ne comprends pas bien, mais Seigneur, que tu me touches selon ta grâce au travers de Christ Yeshua et que par la puissance du Saint-Esprit, tu m'apprennes à raisonner, à comprendre comme toi tu le veux, parce que je veux être ton enfant, ton fils, ta fille, à la gloire de ton Saint-Nom au travers de Christ Yeshua. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Amen.